Bonsoir, bonsoir. Donc j'espère que vous avez préparé vos petits pots. Je suis une vilaine, je vous ai demandé de préparer des petits pots et vous ne saviez pas ce que vous alliez en faire. Bonsoir Marlène, bonsoir Séverine. C'est bon, ça arrive. Et ce soir, yes, j'ai de la connexion, ça va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bonsoir tout le monde. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive. Et puis, on va commencer notre petit moment. Coucou, et bien il y a plein de monde. Bon bah Sandrine, t'as fait réussi à te connecter à l'heure, tout compte fait. Bonsoir tout le monde. Tu regardes Marie-Dominique et tu feras un replay. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est assez simple. Bonsoir Bruno, joyeux anniversaire. Je ne savais pas si tu serais là ce soir. J'ai cru voir que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Donc en direct, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je ne vais pas chanter, vaut mieux pas. Sinon vous allez tous repartir. Mais je te souhaite un joyeux anniversaire. On commence une autre phase du déconfinement le jour de ton anniversaire. Donc c'est plutôt bien. Bonsoir tout le monde. Alors il y a plein de coucou. Donc du coup, je vous ai dit effectivement de me préparer un petit pot, mais on va pouvoir faire sans s'il faut. Donc tout le monde arrive. Coucou tout le monde. Bon, je vais vous faire un petit coucou. Hop, vous allez voir un petit peu mon plafond. Hop. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour notre petit moment à nous, notre petit moment créatif du mercredi soir. Donc on se donne rendez-vous tous les mercredis pour ceux qui nous connaissent pas. Une semaine c'est sur ma page Elle fait main et une semaine c'est sur la page d'Agathe, l'atelier d'Agathe. Je vous redonnerai l'adresse tout à l'heure. Ce qui nous permet de vous proposer toutes les semaines un petit moment créatif. Notre petite parenthèse, comme dit Agathe, notre petit moment à nous où on va pouvoir profiter ensemble, bricoler, parler bricolage. Mais je vous souhaite la bienvenue, je suis contente d'être avec vous. Alors ça fait toujours un peu bizarre quand on se présente face à l'écran, on se sent un peu seul, mais je vois tous vos coucous, donc ça me montre que je suis pas toute seule. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous ici on a eu du soleil aujourd'hui, donc c'était plutôt agréable. Les beaux jours vont commencer à arriver, donc petit à petit on va y arriver. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Peggy, j'habite à Saint-Brévin-l'Océan en Loire-Atlantique. Moi je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 11 ans et c'est mon moment à moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment le moment qui me permet de me détendre, de me faire plaisir et puis ce que j'aime bien c'est de créer pour les autres et du coup de pouvoir offrir un petit cadeau fait main, de créer pour soi, de créer pour les autres, c'est que du bonheur, donc j'espère que le petit projet de ce soir va vous plaire et va vous permettre d'en faire plein. Et puis moi, ce que j'adore, c'est quand vous me montrez vos versions, vos créations. Donc vous allez voir la base, je vais tout vous expliquer. C'est assez rapide et simple à faire. Et après, c'est plus la déco où vous allez pouvoir vous éclater et faire plein de choses. Bon, assez parlé, on va se mettre au boulot, parce que c'est pas tout ça, mais on n'est pas là que pour ça. Alors, hop, désolé, je vous refais faire un petit coup de plafond, j'ai pas trouvé de solution encore un peu mieux. Et là, on revient sur mon bureau. Alors, du coup, le tout premier prototype que j'avais fait, c'est celui-là. J'avais fait cette petite boîte, donc je suis partie sur du papier très vanille, et j'ai utilisé un de mes sets que j'aime beaucoup, qui est le Very Versailles. Donc j'ai pu tamponner le petit texte en brune dune, et faire mon petit feuillage en vert olive, et j'ai juste mis un petit ruban. Alors c'est vrai que celui-là j'ai pas mis de texte, après je pourrais peut-être en mettre au dernier moment. Alors il va être un tout petit peu plus bas que les autres, après je les refais un petit peu plus haut, et c'est vrai que du coup à l'intérieur je vais pouvoir mettre plein de petites choses. Hop, et donc soit je vais pouvoir ranger mes petites brosses à estompe, soit je vais pouvoir mettre, comme je vous ai dit, un petit pot à l'intérieur, ce qui va me permettre de mieux tenir, parce que là par exemple mes brosses à estompe elles tombent un peu, et c'est vrai que quand je vais pouvoir les mettre dans mon petit pot, elles vont être un peu plus maintenues et elles vont moins pousser sur le papier. Donc ça peut être chouette. Je vais pouvoir venir ranger
J'avais essayé aussi, je vous ai pas pris en photo, de pouvoir ranger mes crayons aquarellables. Je vais pouvoir tous les avoir dedans plutôt que de les avoir dans la boîte. Voilà, ça peut être pratique aussi, n'importe quel crayon que vous pouvez avoir. Et puis, comme les petites photos que je vous avais envoyées aussi. Alors, je vais pas pouvoir les retourner. Hop, je vais enlever le pot. On va faire comme ça. Hop, parce que si je le renverse, il y a de l'eau dedans. Donc, effectivement, j'ai pu mettre un petit peu d'eau. C'est des petits œillets de mon jardin. Je suis allée jouer au jardinier hier. Et donc voilà, donc celui-là, je l'ai préparé spécialement pour Nathalie. Je sais pas si elle est là au niveau déco, au niveau des couleurs. Et je suis partie avec un set, je pense que vous avez tous un peu flashé dessus sur les papiers et sur le set de tampons. Le set de tampons avec Éloquence et tous les papiers qui vont avec. Qui sont juste magnifiques, c'est tout. Donc là, je suis partie sur du gris souris. Je suis venue tamponner mon motif. Et puis là, je suis venue mettre du papier. Et j'ai joué avec la nouvelle perfo qui va avec. Qui est celle-ci. Et donc, je suis venue perforer 2 fois ce côté-là. Donc, je suis venue perforer une première fois. Et j'ai retourné mon papier pour venir perforer une deuxième fois pour me faire une étiquette. Et c'est vrai que cette perfo, elle est hyper polyvalente. Elle permet de faire vraiment plein de choses. Et encore, je pense qu'on est qu'au début de toutes ces possibilités. Et du coup, je trouve que c'est chouette. Donc voilà, le petit pot. Et l'autre que j'ai fait. Hop. Donc là, celui-là, je suis partie aussi avec un papier qui paye pas de mine dans le catalogue, je trouve. Mais il m'a quand même attiré. Et j'ai voulu le commander. Et quand je l'ai reçu, j'ai été agréablement surprise. Excusez-moi, je cherche mon catalogue. Je vais vous le montrer. Donc c'est le papier qui est ici. Et donc on a un set de tampons qui va avec, qui nous fait plein de petites plantes grasses, de plantes accrochées et tout. Parce que du coup on ne voit pas forcément sur le catalogue et j'ai pas eu le temps de vous faire des créations avec, mais je pense que ça va pas tarder. Et il est vraiment très très doux en couleur. On est vraiment sur des couleurs pastel. Je vais vous le montrer ici. On a donc certaines pages avec des plus gros motifs et à chaque fois de l'autre côté, on a une partie qui est très nature, très très sympa. Donc j'aime bien là celui-là par exemple, c'est le même papier. J'ai un côté qui fait un petit peu effet mur de briques et un côté un peu plus feuillage. Donc là on a juste des petits pots, après on va pouvoir recoller des fleurs et un côté beaucoup plus sobre on va dire. Nos petites fleurs qu'on peut éventuellement découper et mettre dans les petits pots que je vous ai montrés à l'instant. Avec un côté effet arbre. Un côté feuillage. Je le trouve vraiment beau. J'ai vraiment été escotée un petit peu brique. Hop. Et cette feuille-là, du coup, on va pouvoir faire des pages de scrap ou alors je vais utiliser que la moitié. Et un côté un petit peu plus naturel encore. Et la dernière, c'est celle-là que j'ai utilisée du coup, avec le côté brique grisée. Voilà, au niveau de ce papier-là. Et je pense que vous allez le voir et le revoir parce qu'il est vraiment magnifique. Ça a vraiment été un de mes coups de cœur. Ça a été hyper agréable à faire. Donc là, j'ai mis un petit nœud. Pareil, j'ai pas mis de texte sur celui-là parce que je trouvais qu'il était assez chouette. Et j'ai doublé mon petit ruban. Donc tout ça pour vous dire que voilà, vous allez pouvoir faire des décos complètement différentes. Et effectivement, j'ai vu passer un message comme quoi on pouvait le faire pour la fête des mamans, effectivement. Et là, j'ai mis un petit bonne fête. Alors moi, je vais pas vous montrer ce que je vais faire pour ma maman parce que elle regarde en général, donc du coup, je vais pas vous le montrer, je vous montrerai après. Mais effectivement, pour mettre sur une table, c'est assez sympa pour mettre des petits bonbons à l'intérieur ou d'autres petites choses. Donc là, j'ai pas mis de pot en verre, hein, j'ai mis directement les bonbons dedans. Et je suis partie avec un set, je pense que vous l'aimez bien, celui-là, avec les coquelicots, donc en blanc et rouge. Voilà les différents modèles que j'ai pu préparer. On va remettre mes petites fleurs dedans. Hop, on va mettre ça sur le côté pour que vous puissiez les voir. Donc, on est parti. Alors, dites-moi, laquelle de mes 4 petits vases est votre préféré?
Dites-moi lequel vous préférez, le coquelicot, le Very Versailles, le avec éloquence ou alors j'ai perdu son nom, le papier que je viens de vous présenter, là, le feuillage, qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, heureusement que j'ai mon catalogue, il s'appelle Plante épanouie, oh c'est joli en plus comme nom, il est page 131 du catalogue, Plante épanouie il s'appelle. Donc ça c'est plutôt joli. Alors dites-moi, tous, ah bah d'accord, bah, comment vous voulez-vous que je fasse? Effectivement, pour offrir des bougies, ça peut être très sympa. Après, il faut juste faire attention qu'ils les allument pas dedans, mais ça peut être chouette. Les 4, le coquelicot et l'élégance. Bon, alors votre cœur balance, j'ai l'impression, hein, parce que du coup, les plantes aussi, avec élégance bien évidemment, Nathalie, ben oui. Les 4 ont leur charme. Effectivement, j'ai essayé de faire des styles un petit peu différents. Et puis ce soir, celui qu'on va faire ensemble, il va être encore différent. Puisque du coup, je suis partie sur du corail calypso et avec le lot de pêche, de pêche fraîche. Qui va aller avec cueillette de pêche, pardon, c'est pas pêche fraîche, c'est cueillette de pêche, qui va aller aussi avec la nouvelle Incolor papaye pâle. Donc, t'as pas vu les coquelicots? Hop, c'est celui-là avec les coquelicots, c'est le rouge. Donc il est blanc et rouge, donc là je suis partie sur du papier blanc parfait, et j'ai fait mes petits tamponnages, et j'ai juste refait mes petits triangles, je vais vous montrer comment on peut faire, soit on va pouvoir tamponner tout, soit on va pouvoir mettre du papier partout, comme celui-là. Je crois que je vais enlever les fleurs, parce que je vais finir par les renverser à force de vous les montrer. Soit on va pouvoir mettre du triangle en haut et en bas. Voilà, en fonction de ce qu'on veut, on va faire ce qu'on veut, exactement. Alors, c'est parti. Attendez, je vais juste pousser mes petites brosses, que j'aille un peu de place pour bosser. Comme si j'avais l'habitude de bosser dans 5 cm². C'est pas mon genre. Alors, je vous avais demandé de me préparer. Il vous fallait pour la base un morceau de 25 par 15. Est-ce que vous bricolez avec moi? À l'écran, le coquelicot fait orange. Bah oui. C'est pour ça que je vous ai mis les photos. C'est vrai que sur l'écran, souvent, la couleur est un petit peu faussé. Là, c'est du corail calypso, excusez-moi, du coup. Donc, voilà, je sais pas si vous connaissez cette couleur-là, c'est un orangé. Je l'aime beaucoup, c'est vrai que il est assez sympa, celui-là. Il va être assorti à ma petite rose du jardin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui est-ce qui fait avec moi? Séverine, Eva, Marlène, Bruno, Catherine. Bon, bah c'est bien, il y a plein de monde qui fait. Alors, on est parti. Donc, je vous avais demandé de me préparer un morceau de 25 par 15. Je vais venir vous mettre le petit schéma. Dites-moi, ceux qui font avec moi, de quelle couleur vous allez faire. Je vais vous laisser 2 secondes pour me dire que je découvre ça. En replay. Mais oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez faire en replay. Comme ça, tu peux faire pause. Oui, si tu veux, oui. Mais tu vas voir, je pense que ça va être assez simple. Et puis, je vais vous mettre le croquis en image là. Et puis du coup, je vous le mettrai en photo de toute façon après, pour que vous puissiez le faire en replay sans problème. Donc, il me faut un morceau de 25... Oui, avec les petites fraises, ça doit être sympa, je pense. 25 par 15. Il vous faut un plioir, donc soit un plioir, soit votre outil touche à tout, en fonction de ce que vous avez. Il vous faut une règle, de la colle, un crayon de papier, surtout, et une gomme. Et si vous avez, vous pouvez sortir votre tapis de silicone. Donc le tapis de silicone, on va voir ensemble, il va nous servir à plein de choses. Il va me servir à coller, par exemple, puisque du coup, la colle va pas être absorbée dessus, du coup, il va pas rester collant. Et là, moi, je vais surtout l'utiliser pour bien marquer les plis. Donc si vous n'avez pas, c'est pas très grave, mais c'est vrai que je trouve que ça aide à mieux marquer les plis quand on utilise son plioir. Ça fait quelque chose de plus simple. Alors, première étape, on va prendre notre papier en format portrait, donc dans le sens de la hauteur comme ça. Donc ça va être sur notre longueur de 15 cm. On va venir marquer un pli sur toute la longueur à 6 cm. Vous me marquez un pli à 6 cm sur toute la longueur.
D'accord? Donc je marque mon pli ici. Alors, je vais vous laisser 2 secondes pour le faire. Et une fois que ce sera fait, je vais faire un quart de tour. Je vais avoir mon 6 cm qui va être vers le bas. Donc je vous laisse 2 secondes pour le faire. Une fois que c'est fait, donc moi j'utilise mon coupe-papier. Alors c'est vrai que je voulais le présenter parce que du coup on a tendance à l'utiliser. Donc effectivement mon coupe-papier il a un bras. L'autre jour j'ai une cliente qui l'avait déjà depuis quelques mois qui n'avait pas vu qu'il avait un bras. Donc c'est quand même génial parce que ça va me permettre de faire des plis de grande longueur. Donc ça c'est quand même plus pratique. Je vais avoir mon bras là qui va se soulever. Si je veux marquer des plis ou couper des petites mesures, je vais partir plutôt de ce côté-ci. Et sinon, je vais partir là. Donc là où il y a ma fente au milieu, bah, du coup, c'est mon 0. Et donc, du coup, je vais venir, si je veux couper à 1 cm, 2 cm, 3 cm, et ainsi de suite, je vais venir décaler mon papier jusqu'à la grandeur que je veux. À chaque fois, j'ai 2 lames. J'ai une lame grise qui va plier et une lame gris taupe foncé qui va couper. En général, vous vous trompez une fois et après, vous trompez plus. Donc voilà. Donc on va venir se mettre à 6 cm. Donc si vous n'avez pas de coupe-papier, vous pouvez tout à fait avec une règle venir mesurer 6 cm pour pouvoir faire votre découpe. Excusez-moi, j'ai ma casse-pied qui voulait rentrer et sinon elle va me défoncer ma porte. Alors, je vais me mettre à 6 cm. Là, je vais venir couper jusqu'à mon premier pli. Donc, je coupe que le bas. D'accord? Et en haut, je vais venir, alors c'est pour ça que je vous ai mis un critérium, je vais venir tracer un petit trait. Donc là, je suis à 6 cm du bord, je trace un petit trait en haut et je coupe en bas. Donc j'ai mis mes 6 cm en bas, je coupe et là je trace un trait. Est-ce que c'est bon ou pas? Annick, tu viens d'arriver. Bah écoute, on vient tout juste de commencer, donc je pense que c'est bon. Donc tu prends ta feuille de 25 par 15, on fait un pli à 6 cm, et là à 6 cm, on va couper le bas et marquer en haut. Et on va faire ça tous les 6 cm. Donc je vais me mettre à 12, et pareil à 12. Je coupe en bas, et je fais une petite marque au crayon de papier en haut. D'accord? Quand je veux couper, j'ai un petit trait ici qui me permet de savoir à quel endroit j'en suis. Je vais faire pareil, 12 plus 6, 18. On va faire des maths en même temps. Vous ne saviez pas ça. Et bien quand je fais du scrap, je me dis que les maths à l'école, ça servait à quelque chose quand même. Donc à 18, je marque un petit trait en haut et je coupe en bas. Et le dernier, vous l'avez deviné, c'est 24. Tous les 6 cm, je viens couper en bas et je viens marquer mon petit trait en haut. Donc ça doit vous donner ça. Vous avez 4 grands carrés, une petite languette et vous avez vos 4 marques en haut. Est-ce que c'est bon pour ceux qui font en même temps? Alors le jour on m'a dit, bah oui, mais alors quand on est en train de faire, on peut pas toujours répondre à tes questions. Alors je sais qu'il y en a qui répondent pas, mais surtout n'hésitez pas si c'est pas clair ou si vous comprenez pas, si je suis allée trop vite. Donc là, vous allez pouvoir utiliser votre paire de ciseaux et on va venir enlever cette partie-là et on va venir découper en biais. Alors n'hésitez pas à faire un gros biais, d'accord? On enlève vraiment l'angle complètement. Coucou tout le monde, il y en a qui arrivent encore. On a commencé déjà, mais vous pourrez regarder le début en replay, il n'y a pas de souci. Donc j'enlève mon petit triangle et ma petite bande et donc j'arrive à ça. On m'a dit que c'était ok, donc je continue. Après on va venir faire un quadrillage. Donc là, j'utilise mon petit tapis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour ça me fait un petit peu de souplesse par rapport à mon sous-main qui est assez rigide. Là, ça me fait un petit peu de souplesse, d'accord? Si vous n'avez pas, vous pouvez passer 2 fois. Donc, soit avec mon plioir, soit avec mon outil touche à tout, comme vous voulez. On va venir faire des diagonales entre chaque et des croix. Donc, je vous montre le dessin, ça va vous aider, je pense. Donc là, j'ai mon morceau de 25 par 15, je me répète, mais comme ça, je suis sûre. J'ai marqué mon pli à 6 cm. Et après, à 6, 12, 18, 24, j'ai coupé en bas. Quand on fait un trait plein, en général, sur un
sur un tuto comme ça. Quand c'est un trait plein, c'est que j'ai coupé. Et j'ai fait une petite marque en haut. Et là, je vais venir tracer mes diagonales juste avec mon plioir. Alors, on pourrait le faire avec le coupe-papier, si vous voulez. Mais c'est aussi simple là, de le faire avec une règle. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire avec le coupe-papier ou avec une règle et un plioir, comme vous sentez. Donc, je vais venir me mettre là où j'ai coupé, à ma pointe. Et donc, je trace mon premier pli. Et je vais faire toutes mes diagonales comme ça. Je vous mettrai le modèle, de toute façon, en photo. Ce modèle-là, je vous l'enverrai en photo. Donc, une fois que j'ai fait mes 4 diagonales dans ce sens-là, je vais faire les autres dans l'autre sens. Je reprends les mêmes points. Ça va me faire mes croix à chaque fois. Dites-moi si c'est clair ou n'hésitez pas si c'est pas clair. Parce que c'est vrai que, comme j'ai pas le retour image, je vais être sûre que ce soit clair pour vous. Donc, marquez bien les plis. Vous faites attention en fonction de l'épaisseur et la qualité de votre papier de plus ou moins appuyer. Là, je peux appuyer fort parce que mon papier, je sais qu'il est assez résistant. Je pense qu'il vaut mieux faire sur un papier uni dans un premier temps et après coller du papier imprimé. Parce que notre papier imprimé va être quand même plus léger. Je pense que ça peut tenir, mais dans ces cas-là, il faut absolument mettre un petit pot à l'intérieur. Si vous essayez de mettre directement les bonbons, j'ai peur que votre petite bonbonnière, elle tienne pas. Donc en fonction de ce que vous voulez en faire, vaut mieux utiliser. Est-ce que c'est bon pour vous? Normalement, ça doit vous donner ça. Mais du coup, en blanc, vous n'allez pas voir mieux. Je vous l'ai refait en blanc, mais je pense qu'avec ça, c'est là où vous allez voir le mieux. Je vous le mets un petit peu plus près. J'espère que c'est bon au niveau lumière. Hop. Je vous laisse 2 petites secondes le temps de faire. Et dites-moi si c'est OK pour vous. Donc, tous les 6 cm. Et puis après, je fais mes petits losanges, mes petites diagonales, comme vous voulez. Alors, j'ai eu un petit pouce, donc c'est que ça a l'air d'être bon. Donc là, on a fait le plus gros. On a fait notre boîte. Donc, si par exemple, je partais sur une boîte un peu comme celle-ci, où j'ai pas envie de coller des losanges dessus, et ben là, j'ai juste à m'amuser à faire des tampons. Donc là, avec vous, j'avais envie d'utiliser ce set-là, qui est Tulle Champêtre, parce que je le trouve juste trop joli. Je l'ai beaucoup utilisé déjà, je l'aime beaucoup. Donc du coup, on va pouvoir l'utiliser. On va venir faire une petite déco, comme ça, ça va vous laisser le temps, pour ceux qui font en direct, de continuer votre petite déco. En quelle couleur je fais? Dites-moi, dans les Incolor, je fais quoi? En Fresia fleuri, en pierre rose polie ou en papaye pâle? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle couleur vous voulez? Dans mes 3 couleurs, je vous fais en quelle couleur ce soir? Dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez, je vous ferai la couleur que vous voulez. Ça va être dur de choisir. Je sens que ça va être encore... je vais encore avoir plein de votes. Alors, le papaye pâle, qui est un orangé très clair. C'est ton chouchou, Alexandra, ouais. Bah ouais, j'adore, j'aime beaucoup ce set-là. Fresia en fleurs, ou pierre rose polie. Excusez-moi pour le bruit. Si on découpe le papier, on va le faire après, Eva. Comme ça, ça vous laisse le temps de voir. Pierre rose polie. Allez, Patricia était la première. Ah non, il y a eu un Fresia, bah forcément. Ah bah alors, allez, on enlève papaye, parce que sinon, on va faire un vote jusqu'à minuit. Alors, un deuxième Fresia en fleurs. Attention, 2 points pour Fresia, 1 point pour rose polie. Je vais attendre 2 petites secondes, parce qu'il y a toujours un petit décalage le temps où vous me le mettez. Bah forcément, un pierre rose polie, histoire de faire les deux mêmes. Ah, un 3e pierre rose polie. Alors, hop, bah allez, c'est parti. On va faire en pierre rose polie. Donc là, je vais pouvoir, comme j'ai fait mes losanges, alors je ne sais pas si vous les voyez là sur la vidéo, mais du coup, je vais venir mettre mon texte sur celui-là, puisque là, ce sera le dos de mon vase, donc je vais venir sur celui-là. Donc par exemple, là, je vais venir mettre une pensée pour toi. Alors, excusez-moi.
J'y vois pas grand chose. Une pensée pour toi et on va venir mettre nos petites fleurs. Il est hyper polyvalent et je trouve qu'en fonction de la couleur qu'on utilise et de la façon dont on l'utilise, ça va lui donner des styles complètement différents. Hop. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est le retamponner sans remettre d'encre. Alors là, en plus, notre rose, notre pierre rose polie, il est hyper ancré, il est plein de pigments. Donc du coup, je trouve ça assez joli de pouvoir le refaire en plus clair, sans forcément remettre d'encre. Du coup, j'ai juste à retamponner dessus. On va mettre une en hauteur, hop, et une ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ce set-là? J'aime beaucoup la finesse. Alors c'est vrai que des fois on se dit, oh, encore des fleurs, mais celui-là, je trouve qu'il a vraiment une petite finesse, quelque chose de très très doux. Et un autre de mes tampons chouchou là-dedans, c'est les petites taches. J'en mets partout. Parce que je trouve que ça finit complètement mon projet. Et là, c'est pareil, bah, je peux m'amuser à remettre sans forcément avoir remis d'encre dessus. Je peux tamponner plusieurs fois avec mes petites taches en fonction du résultat que je souhaite. On va remettre juste des petites taches là-haut. Est-ce que pendant ce temps-là, vous avez bien réussi à me faire vos losanges? Dites-moi si c'est bon au niveau de vos diagonales. Et un dernier tout mignon. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux petites fleurs là. Et ça me permet de faire ma petite finition en fonction des petits trous qui me restent. Je peux venir mettre des fleurs un peu partout. Et là, vous avez vu, ça m'a pris pas longtemps. Hein, je pense pas. Et j'ai tout de suite mon papier directement imprimé. Et ça va nous faire un vase, j'espère joli, parce que du coup je le tente en direct. Et je suis partie sur du monochrome. Donc avec une seule couleur, je vais avoir plusieurs nuances. Donc celui-là c'est pareil, j'ai fait mon tampon, j'ai mis mes petits coquelicots et après j'ai fait mes petites taches, hein, c'est le tampon Pented Poppy, donc j'ai fait ces petites fleurs là et avec ça j'ai tamponné en calypso, pardon, pas en calypso, en calico coquelicot, je vais mélanger les deux et après j'ai refait sur une autre feuille de blanc parfait avec les petites brosses à estompe pour faire quelque chose de plus foncé, pour découper comme si c'était du papier. Donc du papier du DSP, on appelle ça du papier design. Donc là, je vais refaire pareil. Après, je me suis amusée sur celui-là à ancrer les arêtes, si ça vous dit. En fonction de la couleur que vous avez utilisée, effectivement, vous pouvez ancrer les arêtes. Donc là, du coup, je vais venir marquer mes plis. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Je vais venir marquer tous mes plis du projet que je viens de faire. Donc n'hésitez pas à bien les marquer avec votre plioir, hein. C'est hyper important parce que sinon votre boîte elle va avoir du mal à se mettre en place. Tandis qu'avec ça, du coup elle va facilement se mettre en place. Hop. Et on vient marquer ceux-là aussi. N'oubliez pas les petites languettes. Est-ce que c'est OK pour vous? Normalement, le temps que j'encre mes papiers, vous avez dû réussir à le faire. Je vais regarder vos commentaires. Tu vas faire ça à chaque personne pour la fête des mères. Bah oui, ça peut être super sympa comme petit cadeau de table. Je pense que c'est assez chouette. Et puis là, vous avez vu, vous pouvez vous amuser à essayer plein de tailles différentes. Je vais vous en montrer 2-3 que j'ai essayé. En fonction de la grandeur que je veux. Si je veux mettre des fleurs plus hautes, que j'ai un petit vase ou ça peut être une petite bouteille d'eau que vous avez coupée, ou il y en a une qui m'avait demandé si elle pouvait mettre un petit pot de yaourt. Donc en fonction de votre contenant, effectivement, vous pouvez vous amuser. Ce qu'il faut juste, c'est avoir 4 fois la même grandeur. Donc calculez par contre par rapport à votre papier, si vous avez une feuille A4,
pour pas que ça... Enfin, ou sinon ça vous fait d'autres collages, mais bon. Mais je pense qu'on peut même faire une grosse bonbonnière. Moi, je l'avais fait... donc, je l'ai fait en plus haute, en plus petite. Donc là, c'est plus le petit soliflore, on va dire, avec... alors, dedans, je pensais mettre un pot, vous savez, les petits pots ACBU, là, ce qu'on fait pour les analyses d'urine. Je pense que ça devrait rentrer à l'intérieur. Et j'en ai fait un beaucoup plus gros. J'ai essayé aussi beaucoup plus gros. Donc, par exemple, si c'est pour un pot à crayon ou pour mettre plus de bonbons ou des plus gros bonbons, et ben effectivement, vous pouvez vraiment vous éclater à faire la taille que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Alors au début j'avais fait celui-là, mais en final alors le fond je me suis trompée et le tour était pas suffisant pour mettre mon pot à crayon. Donc ce qu'il vous faut, c'est vous dire j'ai 4 fois ça, et ben du coup cette hauteur là je fais la même, ça me fait un carré. En fait l'idée de faire ça, c'est surtout de pouvoir, attendez, je vais enlever ma fleur, hop, c'est surtout de pouvoir avoir un fond propre. Vu que ça me fait un carré, et ben du coup je vais avoir un fond complètement propre, puisque ça me fait mon carré de fond. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Alors non, la languette, on va pas la plier, Bruno. On va pas la plier parce que elle va arriver... Alors attends, on va pas voir sur celui-là. Elle va arriver ici, sur cette partie-là, donc du coup, elle va pas être pliée. Donc là, j'ai plié mes diagonales, toutes mes diagonales, et j'ai plié le bas. Là, ici, ma languette, je ne l'ai pas pliée. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va venir faire notre déco. Parce que du coup, là, on va vouloir des triangles. Donc, il va falloir que je vienne découper mes triangles. Je vais vous donner 2 mesures en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire, là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre partout. Donc, comme celui-là, moi, j'ai pris ce papier-là. Je vais pouvoir mettre, par exemple, ce motif-là au niveau de mes 4 losanges. Et je vais pouvoir mettre ce petit motif-là, qui est tout mignon, sur les petits triangles. D'accord? Donc, je vais vous donner la grandeur de ça, mais on aurait pu aussi, comme celui-là, ce que je vous ai montré, faire que des triangles. Là, j'ai fait que les triangles. Donc, du coup, je vais avoir besoin d'un papier plus petit. Donc, je vais vous donner les 2 mesures. Celui-là, je vous le mets de côté. Je pense que c'est bon, a priori. Donc, je vais vous donner les mesures de la déco. Pareil, je vous ferai une photo. Alors, je vous le montre en un petit peu plus près. Celui que j'ai décoré, c'est la même mesure. Oui, ils sont tous de la même mesure, là. Les deux que j'ai fait, c'est les deux mêmes. C'était juste pour vous montrer comme quoi, avec un set de tampons et une couleur d'encre, eh ben, on pouvait avoir tout de suite quelque chose d'assez sympathique. Donc, le complet, c'est celui que je vous disais, où il va me falloir mes triangles et mes losanges. Vous faites juste attention si jamais... Non, celui-là, vous n'avez pas besoin de faire attention, pardon, je vous dis des bêtises. Donc, soit je vais faire sur le même papier que je vais pouvoir utiliser recto verso, soit je vais pouvoir faire 2 fois, et puis je vais utiliser celui-là pour l'un, et puis les losanges pour l'autre, ou alors je peux mettre des triangles différents aussi, ça peut être chouette. Enfin, après, c'est libre à vous. Et celui d'en bas, c'est si je veux utiliser juste les triangles. Donc, si je veux utiliser que pour le haut, du coup, je peux me permettre de le faire plus petit, et je vais couper que 4 triangles. Et si je veux des triangles en haut et en bas, et du coup, je vais pouvoir utiliser ça. Et là, par contre, vous faites juste attention à votre sens de papier quand vous allez les coller. Ok? Donc moi, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est celui-là. Donc il me faut une bande de papier qui va faire 8 de haut et 24,75 de large. Alors je suis désolée, c'est pas des grandeurs standards. C'est juste parce que comme il faut que ce soit un peu plus petit que mon triangle, et comme mon triangle, il fait 6 cm de côté, forcément, je vais avoir besoin d'un peu moins. Donc là, je vais venir prendre une règle et je vais venir marquer un petit trait à 2,75, à 8,25, à 13,75 et à 19,25 si vous voulez vous noter quelque part. Alors soit je prends avec ma règle, soit je peux prendre aussi directement avec mon coupe-papier. Moi, j'aime bien faire avec mon coupe-papier, je trouve que c'est pratique parce que quand j'ai besoin de faire 2 mesures, ça m'évite de le faire 2 fois. Mais si vous n'avez pas de coupe-papier, vous pouvez faire avec votre règle. Donc là, je suis à 2,5, 2,6, 2,7, 2,75, c'est à peu près ici. Donc, je vais me marquer un petit trait en haut, un petit trait en bas. Ok, donc là, j'ai fait ma mesure à 2,75. Maintenant, je vais faire 8,25.
Donc 8, 20. Hop. Donc là, il y a le petit trait des pouces. Pareil, je fais un petit trait en haut, un petit trait en bas. Pareil à 13,75. Dites-moi si jamais je vous ai perdu, n'hésitez pas. J'espère que vous voyez assez gros sur mon petit papier. Et le dernier à 19,25. 19,25. Mon dernier. Ok. Ça va être les mêmes mesures que pour celui-là. Sauf que je vais partir de ce en bas. Je vais faire 2,75, 8,25, 13,75, 19,25. Je vais retourner mon papier et je vais faire 2,75, 8,25, 13,75 et 19,25. D'accord? Donc, c'est les mêmes mesures que là. Mais du coup, il va falloir faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc là, il va falloir que je vienne couper mon papier en fonction des petites marques que j'ai fait. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, il y a ça qui est un petit peu plus technique quand on connaît moins. Et là, donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je garde bien mon papier dans le bon ordre pour pas m'embrouiller. Donc, je vais venir découper mes premières diagonales. Vu qu'il est dans ce sens-là, je vais toutes les découper dans ce sens-là. Donc, vous pouvez faire au cutter si vous préférez. Je fais mon autre découpe. Des fois, avec le motif, on ne voit plus le petit coup de crayon. Hop. Et du coup, ma dernière découpe qui va venir jusqu'à l'angle. Quand vous faites en angle, vaut mieux partir par l'inverse. Parce que là, si j'essaye de descendre ma lame, je risque d'abîmer un petit peu mon petit angle qui est ici. Donc, je garde tout dans le bon sens. Je vais le poser sur mon bureau. Je garde tout dans le bon sens. J'ai juste... Oui, c'est bon. Donc, je vais prendre les deux premiers. Je vais les remettre ensemble. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous avez peur de bouger, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit morceau de post-it pour bien les coller ensemble. Et là, je vais venir découper, du coup, mon autre losange. Enfin, mon autre partie. Et donc là, vous voyez, j'ai mes deux premiers petits losanges. Et donc là, je reviens mettre ma deuxième partie. Et même punition. Je viens couper ici. Donc c'est ça qui est un peu plus dur parce qu'il faut bien les remettre ensemble. Donc si vous êtes vraiment débutant, moi ce que je vous conseille c'est de le faire en imprimé. Directement, vous imprimez tout. Ça voilà, comme ça au moins vous êtes sûr que vous ne faites pas de bêtises. J'ai juste oublié sur le premier, mais on va le couper après. Hop. Donc vous avez vu, vous avez vos décos qui se font petit à petit. Donc là, je viens faire mon dernier. Je vais jeter un œil, voir si c'est bon pour vous. 2,75, 8,25, 13,75 Leslie. 13,75 et après 19,25. 2,75, 8,25, 13,75. Oui, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, hein, je vous ai dit. Hein, autant la petite boîte, elle est facile, autant la déco, c'est pas... Et puis, faut bien les remettre bien droit. Alors, c'est vrai que là, avec le motif, moi, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé comme papier. Mais ça vaut le coup après, parce qu'après, ça va être super joli. Ma dernière découpe ici. Mes petits triangles et mon petit losange. Donc, celui-là, j'en ai pas besoin. Et celui-là, par contre, il faut juste que je vienne finir mon losange pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais mesurer la moitié de ça. Donc, vous vous rappelez, ça faisait 8. Donc, je vais pouvoir me mettre à 4 cm. Faire mon petit trait. Et je vais venir faire ma découpe de mon losange. Ah bah, tout se gagne, rien n'est facile, hein, forcément. Hein, des fois, ce serait trop simple, sinon. Ça vous plairait pas si c'était trop simple. Et donc, mon dernier petit losange. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que je vous ai perdu? Oh là là, tu reprendras en replay. Oui, c'est les pêches, Fabienne. Il faut s'entraîner avec un brouillon avant. Catherine, tu es perdue. Mesure sur ta feuille 2,75, 8,25, 13,75 et 19,25. Une fois que c'est fait...
tu peux couper en fait tes diagonales. Prenez le temps de le faire tranquillement. C'est pas une course. Il suffit de prendre son temps. Et du coup, bah là, ça va me découper mes losanges et mes triangles. Donc, le petit vase était hyper simple. La déco est un petit peu plus compliquée. C'est vrai que je vous avais dit que c'était simple, mais j'ai pas pensé de vous dire que la déco serait un peu plus compliquée. Normalement, ça vous donne ça. Effectivement, là, je vais vous mettre en photo hein, le petit schéma. Et je pense qu'avec le schéma sous les yeux, ce sera plus facile de le refaire. Et de pouvoir nous donner quelque chose de plus pratique. C'est la façon que j'ai trouvé la plus facile de faire des triangles et des losanges. Si vous avez une autre façon, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, je vous mettrai la photo tout à l'heure. Est-ce que c'est bon ou pas, du coup? Annie, tu m'as dit que tu étais perdue. Est-ce que... Alors après, on peut quand même monter le vase. C'est quand même mieux de coller avant, parce que c'est un peu plus facile. Mais au pire, on peut faire après. Et donc là, bah, du coup, j'en retourne un des deux, celui que je veux en fonction de... Je crois que je vous avais dit que je mettrais les petites en haut. Ouais, on va mettre les petites en haut plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va plutôt faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Ce sera plus joli comme ça. Avec le fond corail calypso. Il fait combien en hauteur du coup ce petit vase? Alors une fois fini, je sais plus, je vais pas te dire de bêtises, il fait 9 cm de hauteur. Voilà. Oui Cathy, tu feras en replay, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc le petit vase, il est facile à faire, je vous mettrai les photos, il n'y a que la déco qui est un petit peu plus compliquée. Je vais commencer à vous coller la déco. Donc là je retourne de nouveau tout. Moi, je vous conseille de les laisser en place comme ils sont. C'est plus facile, mais après, là, c'est pas très très grave. En fonction du dessin que vous avez, c'est pas très très grave si ça se suit ou pas. Donc là, bah, je vais venir mettre de la colle sur toutes mes petites pièces. Et bah, je vais jouer au puzzle maintenant, puisque du coup, je vais venir coller chaque triangle sur chaque morceau. Donc, vous allez pouvoir venir remplir toutes les petites cases. Donc si vous avez peur de ne pas y arriver, hein, je vous ai dit, vous tamponnez directement sur votre papier. Comme ça, toute cette étape-là, on va faire de la géométrie. Il n'y aura pas besoin de les refaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, hein, s'il y a des choses que... Hop, si je vous ai perdu. Là, effectivement, il y a beaucoup de pièces à coller. Donc, je vais venir coller, sauf ce losange-là, je viendrai le coller à la fin, une fois que j'aurai collé, puisqu'il va venir se coller sur les deux. Donc, par contre, l'avantage de faire ça, c'est qu'on a plus de mal de voir où est l'arrière. Tellement de mal que je la retrouve pas. Si, elle est là. Donc là, on verra un tout petit peu là et là. Tandis que sur les autres boîtes, bah forcément, il y a un petit endroit où on voit un petit peu l'arrière. Donc, vous allez venir me coller vos petits triangles. Donc, dans chaque triangle du bas, dans chaque triangle du haut. C'est vrai que ça aurait pu être sympa aussi de faire des couleurs différentes. Et dans nos petits losanges du milieu. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de gommer. On va venir gommer après. Parce que du coup, j'ai mes petits coups de crayon là sur mon projet et sur mon losange. Hop, je ne suis pas trop dans le cadre, je vais remonter. Hop. Comme j'ai mis tous mes petits éléments là. Bon, ça pour coller, vous savez comment faire. Ça va être très printanier celui-là. Ça va être assez chouette.
Il va falloir que je trouve des petits bonbons. J'ai pas trouvé encore. Est-ce que vous connaissez une marque de bonbons à la pêche? Parce que tant qu'à faire, on aime bien aller jusqu'au bout. Faut que je trouve ça. Faut que je trouve des petits bonbons à la pêche. Histoire d'aller... Je vous avais trouvé les chocolats de la bonne couleur des papiers. Maintenant, il va falloir qu'on trouve les bonbons couleur corail calypso et goût pêche surtout. Je sais pas si ça existe. Oh, ça doit bien exister à mon avis. Des bonbons goût pêche, ça doit être bon. C'est vrai que moi j'aime bien coller avec mon plioir là, comme ça au moins je sais que ça chasse bien l'air. Alors surtout sur les losanges du milieu, puisque du coup comme on va les incurver un petit peu, c'est important qu'ils soient bien collés. Et comme je vous ai dit, après vous pouvez venir gommer vos petites marques de tout à l'heure, parce que c'est pas joli forcément. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi. Des pâtes de fruits? Ah oui. Nous ici, c'est les bonbons à la rose. Ah bah oui, effectivement, ça doit être pas mal. Là, alors là, j'avais des bonbons citron et orange. Donc, je les ai mis au fond pour prendre la place. Et au-dessus, j'ai gardé les fraises et les cerises pour garder les couleurs rouges assorties à ma petite boîte. Des pâtes de fruits, il faut qu'elles soient emballées par contre, parce que sinon, ça va être plus compliqué. Je vous montre la dernière étape. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre déco. Sinon, relevez juste la tête 2 secondes, le temps de regarder. Et puis après, je vous laisserai faire. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Donc, il faut que j'imagine une ligne droite hein, pour pouvoir venir mettre ma colle. Ou alors, bah, vous mettez une petite règle comme ça. Alors, soit je vais venir mettre du scotch double face, soit je vais venir mettre de la colle. Alors, par contre, n'hésitez pas à aller quand même bien sur le haut. Et en mettre un petit peu sur toute la languette. Et on va attendre 2 petites secondes que ça sèche. Donc je vais faire ma deuxième boîte en même temps. Mais je pense que de mettre la règle, ça permet de bien voir où on est. Alors faites attention de ne pas mettre de colle sur votre règle, parce que sinon ça va pas être top. Et de toute façon, il ne faut pas aller trop au bord pour pas que ça colle. Et vous mettez, tout dépend de la colle que vous utilisez, mais c'est vrai que si vous utilisez celle-là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais la laisser sécher 2 secondes. J'en ai presque mis trop. Hop, je vais l'étaler un peu au milieu. Tac, tac, tac. Et donc j'ai toujours mon dernier petit losange que j'ai gardé de côté. Je vais mettre une petite goutte de colle pour après. Et donc là, je vais pouvoir venir monter ma boîte. Donc, je vous conseille de plier cette partie-là pour pouvoir, regardez bien, même si vous n'avez pas fini, vous finirez après, pour pouvoir venir mettre ici. Et hop, voilà, on ne met pas les doigts sur la colle, c'est pas une bonne idée. Pour venir... Ah, bah mince alors. Donc de plier, ça me permet de mettre les doigts en dessous. Et donc là, je fais bien correspondre les deux pointes. Et je viens bien coller partout. Donc appuyez bien au milieu pour bien coller. Oui Fabienne, le petit pot de yaourt en verre rentre dedans. Pile poil. J'ai calculé la taille exprès. Je l'avais fait un peu plus petit la première fois. Et donc du coup, je l'ai refait un petit peu plus grand pour pouvoir avoir ma taille. Donc si vous voulez faire un pot plus grand, comme je vous ai dit tout à l'heure, pensez bien que comme là les losanges y rentrent à l'intérieur, faut pas que votre contour de feuille fasse le diamètre de votre petit pot. Il faut prévoir un peu plus. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à coller. Donc là, j'ai collé ici. Je vais pouvoir venir coller mon petit losange. Et le fond, vous l'imaginez bien, hein, je pense que hop, 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 je vais pouvoir venir coller. Alors je vais mettre une toute petite peau un tout petit peu de colle ici, à chaque fois, et je vais pouvoir venir fermer. Là, je vais mettre mon petit papier imprimé. Donc ça aussi, c'est le côté un petit peu moins pratique, parce que forcément, comme il est déjà en forme, c'est un petit peu plus difficile de le coller. Mais bon. En prenant un tout petit peu de temps, c'est pas non plus trop compliqué. Ça va bien cacher le raccord avec le DSP. Oui, du coup ça cache quasiment tout. Donc c'est ça qui est bien. Très appétissante cette petite boîte. C'est vrai que
le papier pêche, il est assez, assez appétissant. J'aime beaucoup les couleurs un peu acidulées. Il va vraiment falloir que je vous trouve des chocolats à la pêche. C'est obligé. Des bonbons à la pêche. Et donc, je viens fermer ma petite boîte dans le fond. Donc là, j'ai pas besoin de mettre trop de colle, hein, parce que là, c'est plus pour maintenir. Ça va pas forcément appuyer dessus. Donc j'en mets un petit peu pour le maintenir. Mais tandis que le dernier, par contre, je le mets bien pour pas que ça baille. Donc j'en mets que sur 3 côtés, puisque là, c'est le papier est plié. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Et si vous pouvez, attendez 2 secondes que ça colle. Pendant ce temps-là, moi, je vais fermer ma deuxième. C'est bien, j'aurai plein de vases d'avance. Plein de vases ou de pots à crayons ou de petits pots à bonbons. Dans celui-là, tes bonbons à la rose, ils devraient rentrer, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que dans celui-là, il va être bien. C'est bon, Annie, t'as réussi à la faire, du coup, ta petite boîte? Christelle aussi, c'est bon, du coup? Tu dis qu'elle est trop belle. C'est la tienne qui est trop belle, j'espère. Et puis, voilà. Même punition. Un petit coup de colle. Hop, pendant que celle-là, elle sèche, je vais venir finir celle-là. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je retourne et je viens bien appuyer à l'intérieur pour pas que ça se décolle. Et votre petit pot, votre petit vase, votre petite bonbonnière est fini. Alors, ce qui est assez sympa, c'est sa forme un petit peu originale, qui du coup, on va vous dire, c'est toi qui as fait ça. Vous allez pouvoir être fiers de dire, ben oui, c'est moi qui ai fait ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes petites boîtes? Celle-là, on va lui rajouter un petit texte. J'ai fait une petite étiquette avec ma perfo chouchou, là. Ma perfo de ovale, donc j'ai mon petit ovale festonné, je suis repartie sur mon corail calypso pour essayer de la même couleur, puis j'ai fait mon petit ovale en blanc et j'ai tamponné un petit pour vous dans la même couleur. Donc soit je peux le mettre ici, soit je peux le mettre ici en fonction de ce que je veux, du résultat que je veux lui donner. Je vais lui mettre des petites mousses 3D, ce sera plus sympa. Ça va lui donner un peu de volume. Et puis celle-là, j'ai même pas besoin de lui mettre d'étiquette puisque j'avais tamponné directement mon petit sentiment dessus. Je pense que je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Et puis je peux finir, comme certains j'ai fait, je peux finir par mettre un petit ruban. Soit je colle mon ruban directement dessus, soit je fais un petit nœud. À voir. Celui-là, ça pourrait être sympa aussi de pas forcément faire de nœud. J'aurais pu le mettre avant, ça aurait été aussi bien. Mais bon, je peux glisser juste un petit ruban. Ça va donner juste une petite touche. Voilà, puis du coup, je vais venir faire... je pense que je vais faire ça. Donc, hop. Alors, j'aurais collé avant, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Désolée. Je vais mettre... des petites glue dots. Alors, je sais pas si vous connaissez les glue dots. Les glue dots, c'est des petites pointes de colle. Donc, ça va être super pratique pour coller des petites surfaces et puis même pour coller les rubans. Moi, je trouve ça assez pratique. Alors, je sais pas si vous les voyez. Là, j'ai des toutes petites pointes de colle. Je vais pouvoir venir en mettre une de chaque côté de mon ruban. Je vais pouvoir venir le glisser en dessous. Hop. Il n'y a pas besoin de coller autour, il n'y a pas forcément besoin. Et là, je le soulève. Vous me le faites avant si vous le faites. Ne faites pas le boulet comme moi, voilà. Mais ça se voit pas, c'est fait. Et puis, celui-là, par contre, on aurait pu peut-être... Alors, soit on fait le contour. On aurait pu faire ça aussi, on le voyait à travers, c'était rigolo. Soit on fait le contour, soit on peut essayer de l'accrocher un petit peu plus haut. Sinon, là, j'avais envie de mettre juste un petit nœud. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire juste un petit nœud sans faire forcément le contour de la boîte. Ça, c'est vraiment de la déco. Hein. C'est vraiment vous, en fonction du thème, en fonction de pour qui vous l'avez fait. Vous allez pouvoir lui donner un style complètement différent.
pense qu'il pourrait être sympa aussi en lot bien cravaté, là, avec des petits bonbons pour la fête des pères. Je pense qu'il peut être assez chouette. Regardez si on met un petit nœud là en haut. Ça peut être chouette. Hein. Pareil, hop, une petite glue dot. Du coup, je vais venir mettre mon petit nœud. Mon petit nœud ici. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez fait les vôtres? Oui, un petit nœud, bah oui, c'est sympa. Oui, j'ai hâte de voir celui avec le papier fraise. Effectivement, ça va être sympa, je pense. Alors, j'ai une façon très originale de faire les nœuds. Bah, je trouve que c'est la façon la plus facile pour avoir des bouclettes assez régulières. Quand je fais de l'autre façon, je galère un peu plus, tandis qu'avec ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je fais mes 2 bouclettes et puis je fais un nœud normal. Donc, je trouve que c'est comme ça que j'y arrive le mieux. Après, il y a possibilité de le faire avec une fourchette, sinon. Donc, pour ceux qui le font en replay, bah, c'est pareil. N'hésitez pas à me renvoyer, à nous renvoyer la photo. Je vais vous mettre en photo les mesures pour que vous puissiez le faire facilement. Et bah, écoutez, j'espère que mon petit projet vous a plu, que vous allez pouvoir en faire plein. Alors j'adore, je sais que la carte que j'avais fait il y a 15 jours, j'ai eu plein de modèles envoyés. Donc soit vous mettez directement ici, parce que l'avantage de le mettre ici, c'est que au moins tout le monde le voit, ou alors vous me l'envoyez en message privé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'autant partager à tout le monde, ça va inspirer tout le monde en fonction des couleurs. Je vais renverser mes bonbons si je fais ça, mais comme ça vous les voyez mieux. Voilà, ce sera mieux comme ça. Hop, je vais ranger mon petit bazar. Bah écoutez, tant mieux si ça vous a plu, apparemment vous aimez bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui coince à un moment ou un autre. Je pense que la découpe des papiers, effectivement, la première fois où on les découpe, on réfléchit un petit peu, mais après je suis sûre que vous allez arriver à le faire facilement. N'hésitez pas à le faire, le refaire, et puis voilà, comme ça. Et ben la dernière fois où on avait fait des petits chocolats, je vous avais dit qu'on pouvait envoyer des câlins en papier, et ben là c'est des petits cadeaux en papier qui peuvent faire plaisir. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas à me montrer vos modèles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine, donc sur la page L'Atelier d'Agathe, qui va nous préparer, je pense, une carte. Mais j'ai pas plus d'infos que vous non plus. J'espère qu'elle va nous dire un petit peu plus. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour notre petit moment créatif. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!